driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. J'espère que vous allez bien, on est dimanche, aujourd'hui dimanche de Pâques. Je suis en train de dresser ma table et comme je vais faire un réel, donc là je suis en train de la dresser parce que ça va faire plus joli sur ma vidéo. Je vais la dresser pour 6, mais je vais retirer ensuite deux couverts puisqu'on sera que 4 ce midi. Mais bon, j'aime bien faire ça, ça m'amuse et je me suis dit que ça pourrait vous donner des idées. Donc du coup je suis en train de faire ça et en même temps j'allais vous filer un petit truc. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je lave mes couverts au lave-vaisselle, donc c'est des couverts en inox, hein, c'est pas des couverts en argent. Je suis en train de chercher mon pied, ah il est là. Et ben à chaque fois ça fait des traces dessus. Oups, alors. Yup, je vais vous installer, je vais vous montrer. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, vous voyez là, hein, il y a des traces en fait dessus. Ça fait des traces, je sais pas, comme s'il y avait des traces d'eau ou je sais pas quoi. Et du coup, ça fait pas beau, on a l'impression qu'ils sont sales. En fait, il faut juste mettre du vinaigre blanc sur un chiffon et venir le frotter. Et tout, il s'en va. Donc, bon, après, vous pouvez les rincer, hein, mais le vinaigre, ça s'évapore, donc il n'y a pas de risque. Mais voilà, après, vous retrouvez vos couverts bien brillants. Alors sinon ce matin ce qu'on a fait, bah, pas grand chose en fait. J'ai au niveau des préparatifs, bon après comme je vous ai dit on n'est que 4 donc il n'y a pas énorme à faire, hein. J'ai juste assaisonné mon gigot. Bon je vous en parlerai après. Ah oui, j'ai fait des crêpes ce matin pour le petit déjeuner. Je vais même appeler mes loulous qui sont encore au lit s'ils veulent déjeuner avant, parce qu'après ils vont plus manger ce midi. Ça serait bête, on a un gigot de 2 kg pour 4 personnes, 2,5 kg, donc voilà, hein. Mais bon, on mangera des restes, hein, s'il faut. En fait il n'y avait pas plus petit, on a pris le plus petit dans le rayon. On est confinés, on peut pas manger et il nous faut des gigots de 2,5 kg. On peut pas inviter à manger et ils nous font des kilos. Bon bref, vous m'avez compris. Donc oui, je vais les appeler. Donc j'ai fait des crêpes, enfin c'est des crêpes suédoises. C'est une recette qui est sur Cookomix. Je vous ai filmé un petit peu la recette. Alors même si vous n'avez pas le MCC, le Cookomix ou peu importe le truc que vous... Voilà. Vous pouvez très bien faire la recette. Vous faites fondre un peu le beurre avant. Vous le mettez dans votre blender ou dans votre robot avec une lame. Et puis vous mixez. Vous mettez ça sur la plaque. Donc c'est sur une plaque. Vous voyez ces plaques à pâtisserie là, avec un rebord, vous mettez ça dessus, vous faites cuire, vous coupez en carré, vous servez. C'est super pratique le dimanche. Alors après au niveau du goût ça va, c'est bon. Bon, je vais finir de mettre mes couverts et je vous montre ma table. Avant et après, je ferai un petit réel que je mettrai sur Insta. Je suis fière, je suis contente, ça fait joli. Vous pouvez pas savoir comment ça me manque de ne pas pouvoir recevoir et tout. J'adore faire ça, j'adore faire des décos, des jolies tables et tout. Enfin bref, vivement que tout ça est derrière nous, hein. Donc, alors je vous les...
comme je vous ai dit, c'est une table de 6, mais on sera que 4. Je vais enlever après en fait. C'est juste parce que je vais vous faire un réel et je trouvais que ça faisait plus joli sur ma table pleine plutôt que sur la moitié quoi en fait. Donc du coup j'ai fait une table de 6. Alors pour celles qui savent pas ce que c'est un réel, c'est sur Insta. Donc si vous nous suivez pas sur Insta, allez-y. Le lien est en barre d'infos. Je pense que je vais vous partager de plus en plus en fait des petits trucs comme ça. J'ai fait mon premier réel la semaine dernière et j'ai bien aimé. Donc voilà, sur de l'instantané. Et puis en plus c'est des trucs, vous voyez comme là vous allez le voir après Pâques, en fait le fait de le partager sur Insta, et ben ça sera le jour de Pâques et ça pourra peut-être vous donner des petites idées pour le lendemain, pour le lundi de Pâques. Donc on y va. Je vous montre et je vous explique du coup comment j'ai fait tout ça. Donc voilà ma table. Alors à chaque fois, j'achète 2-3 trucs et j'ai une base à la maison, enfin j'ai une caisse avec plein de trucs dedans et je fais avec ce que j'ai. Alors là, ce que j'aurais besoin, il va falloir que j'y pense, c'est acheter des couverts en couleur or. Mais ce qu'il y a, c'est que la couleur or, j'ai peur au lave-vaisselle quoi en fait, parce que c'est pas pratique à laver. Dites-moi pour celles qui en ont en fait, pour les couverts, si vous avez des couverts or, si au lave-vaisselle ça passe bien, autrement je les laverai à la main quoi, en fait. Et voilà, alors je vous explique. Les sets de table, c'est un restant de gazon artificiel que j'ai mis de côté. En fait, il nous en restait beaucoup. Et comme c'était quand même un gazon qui était quand même assez cher, j'ai dit à Greg, on ne jette pas. Donc du coup il m'a fait avec une table, enfin une nappe pratiquement, comme ça si je veux faire des buffets ou quoi, en fait c'est la mesure de la table extérieure. Bon, après on le recoupera peut-être parce que c'était avant qu'on fasse, oui il y a le bordel du coup derrière, j'ai tout laissé comme ça. Oui, on le recoupera peut-être à la dimension du bar parce que c'était avant qu'il y ait du bar, qu'il y avait le bar à café. Mais voilà, donc j'ai une nappe on va dire, j'ai un chemin de table. Et je lui ai demandé aussi de me faire des sets de table comme ça. Je trouve que ça fait bien au moment de Pâques ou quand vous voulez faire des petites thématiques. Voilà, ça passe partout quoi en fait. Donc du coup, c'est des sets de table en gazon artificiel. Ça, je vous l'ai montré, hein, je vous les ai achetés à Auchan. Ici, ça, les petits rouleaux là où j'ai mis mes couverts. Donc les petits lapins, vous vous en souvenez, hein, c'est les trucs en bois que j'ai acheté tout seul. Je me demande si je les ai pas achetés à Cultura l'année dernière, hein. Donc c'est pas de cette année. Voilà, donc ça en fait, le petit rouleau là, c'est ce que j'avais acheté pour mon mariage, pour mettre sur ma table de mariage. J'avais fait des compos et tout avec. Et en fait, ben voilà, je les réutilise. Je les avais trouvés dans les trucs, vous voyez, pour faire des compos de fleurs et tout, dans les magasins des jardineries quoi en fait. Voilà, donc là j'ai glissé mes couverts à l'intérieur et le petit lapin, comme en fait ça je les réutilise et pour éviter de le gâcher en fait, et ben en fait je le colle avec de la pâte à fixe. Donc comme ça tient le temps du repas. Après j'ai juste à enlever la colle à fixe et enfin la pâte à fixe et ça va tout seul. Et comme ça au moins je peux les réutiliser et puis mettre autre chose dessus. J'ai fait la même chose sur les verres, sur les pieds de verre. J'ai mis aussi les 2 petits lapins et je les ai collés avec de la pâte à fixe. Là c'est des petits œufs avec une petite plume. Ça vous l'avez vu, hein, je les ai achetés cette semaine à Auchan. Le bougeoir ils viennent de chez Action. Le petit nid, c'est un petit nid que j'ai fait moi-même avec de la paille. Le truc qui est en dessous, ça vient d'Action aussi, c'est une bobine de fil. J'ai juste enroulé autour une guirlande lumineuse à pile et j'ai caché le truc de pile en dessous. Voilà. Un petit peu, du coup, je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Ça fait très printanier, j'aime bien. Et puis avec la petite couleur or, ça fait beau. J'ai pas acheté grand chose en fait, j'ai juste acheté les serviettes et les bougeoirs. Voilà. Et puis les petits œufs, c'est pareil, hein, vous les connaissez ceux-là. Ils sont dans ma déco d'habitude. Voilà. Déco finie, maintenant on passe en cuisine. Donc du coup, ce midi, comme je vous ai dit, on va quand même voilà, faire ça entre nous à 4. D'habitude on le fait avec la belle famille, avec les enfants qui courent partout, qui vont chercher les œufs, qui sont contents et tout. Ça va faire bizarre mais bon hein. Alors ça fait 2 ans en même temps.
2 ans qu'on passe à côté de Pâques et des chocolats. Allez, donc du coup gigot ce midi pour la grande joie de Greg. Je vais le faire très traditionnellement parce que c'est comme ça qu'il préfère. Donc du coup nous c'est un gros gigot de 2,5 kg. Au niveau de la cuisson, ce que j'ai fait c'est que ce matin j'ai mis du poivre, de l'huile d'olive, du thym et je l'ai mis au frigo en fait jusqu'à maintenant où je viens juste de le sortir pour qu'il soit un petit peu tempéré en fait quand je vais le mettre dans le four. J'ai pas mis de sel parce que si vous salez tout de suite votre viande, elle va durcir. Donc comme on veut quelque chose de bien tendre, hein, on met pas de sel. Donc juste huile d'olive, poivre et thym. Je l'ai bien badigeonné et je vais l'enfourner. Je vais l'enfourner d'abord pendant 15 minutes à fond, à 240 au maximum de votre four pour faire caraméliser la viande. Une fois que ces 15 minutes sont passées, il faut compter 18 minutes pour 500 grammes pour une cuisson à point. Pour une cuisson saignante, c'est 12 minutes. Pour une cuisson rosée, c'est 15 minutes, toujours aux 500 grammes, donc il faut calculer. Donc moi, 18 minutes, j'ai un gigot de 2,5 kg. Je vais demander à Alexa, à chaque fois, depuis qu'elle m'a fait ce truc là avec... le poisson d'avril là, à chaque fois j'ai peur qu'elle me le refasse et que je fasse un bond, donc je m'attends à quelque chose à chaque fois. Alexa, combien fait 18 fois 5? 18 fois 5 est égal à 90. Ah bah c'est ça, j'avais compté 90. Donc 90 minutes, je vérifie, on sait jamais, hein, c'est le matin et demain mon cerveau est encore un petit peu embrumé. Donc 90 minutes. Donc j'en ai pour 90 minutes en plus des 15 minutes. Alexa, stop. Oui, donc nous on le préfère à point en fait. Après, je sais que certains aiment bien rosé, voire saignant, mais voilà. Nous c'est pas notre truc, la viande rouge, enfin surtout moi. Si je veux en manger un tout petit peu. Déjà moi le gigot, hein. Mais voilà, pour faire plaisir à son homme, qu'est-ce qu'on ferait pas? Donc je vais faire ça avec des flageolets. Les flageolets, je vais aller les chercher. Je pense qu'il faut que je vais les faire pré-cuire. Mais je pense qu'ils sont déjà pré-cuits, donc il faut les faire cuire juste 5 minutes. Donc je vais juste les faire cuire un petit peu à l'eau et je les rajouterai dans mon gigot ensuite. Alors là, je vais faire cuire du coup les 15 minutes comme je vous ai dit pour bien le faire saisir. Et j'ai préparé 2 oignons et de l'ail. Je les mettrai ensuite avec un bon morceau de beurre pour faire, voilà, pour que bien que ça soit... pas trop sec quoi en fait et voilà, et ensuite je mettrai mes flageolets dedans dans le jus. En fait c'est comme ça Greg l'aime, donc comme je vous ai dit je vais faire plaisir à mon homme aujourd'hui. Et puis avec ça on va faire des croquettes de pommes de terre. Je l'ai quand même pris cool, hein. Je me suis dit je vais pas faire trop non plus. C'est fait aussi pour nous, hein, zut. Et ensuite il me reste mon gâteau et je vais préparer 2-3 petits trucs aussi pour l'apéro. Mais bon je vais pas faire grand chose. Greg m'a demandé du guacamole, de la salsa et puis... guacamole, salsa et je vais faire un truc avec des crudités aussi, voilà, et puis couper du saucisson, enfin voilà des petits trucs comme ça. Ah oui, Greg, c'est ça, j'étais en train de me dire, Greg a été aussi à Grand Frais, je lui avais demandé d'aller me voir pour les fraises, du coup je les avais pas trouvées hier. J'espère qu'elles sont belles. Il me l'a déposé là et il est parti au potager. Je lui ai dit j'ai pas besoin de toi, file, pas d'homme dans mes pattes. Alors du coup j'avais envoyé Greg du coup à Grand Frais pour aller me chercher des poivrons pour faire ma salsa parce que j'en avais plus. Je lui ai demandé du coup les fraises aussi parce qu'on les avait pas trouvées à Grand Frais comme, enfin à Lidl comme je vous avais dit. Alors du coup c'est pas des fraises françaises mais bon c'est pas grave, ça ira très bien. Je sais pas, à mon avis ça doit être des espagnols, oui Espagne. Mais bon ça va, elles sont bon. Et je lui avais demandé aussi un petit peu de salade, c'est un mélange de jeunes pousses. Ils ont changé leur emballage à Grand Frais. C'est plus un emballage plastique, c'est des sachets recyclables, c'est bien. Oui, parce qu'en fait, on a de la dose de foie gras. Et je vous explique. En fait, ce qu'il y a, c'est que... En fait, le foie gras, on en mange rarement, nous. À Noël, Nouvel An, de temps en temps. Cette année, on a fait Noël, mais on n'a pas fait Nouvel An. Et tous les ans, Greg a un panier à Noël avec du foie gras, du champagne, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et là, il m'en restait l'année dernière. J'en en a revu cette année. Donc du coup, j'en ai en rab bien grave. Du coup je me suis dit bon on va manger du foie gras en entrée. Voilà, les enfants seront contents et Greg aussi. Donc pour accompagner le foie gras j'ai mis un petit peu de salade, je vais mettre un petit peu de salade et je vais couper du pain de mie en
en triangle et le faire toaster. Enfin, franchement, je veux pas me prendre trop la tête, hein. Je veux juste faire un petit truc pour marquer le coup. Voilà, pour quand même fêter ça un petit peu. Puis ça fait bizarre aussi pour les enfants, je pense. C'est dur aussi pour eux, hein. D'habitude on fait ça en famille et tout, mais bon. Allez, je vais faire ma salsa, mon guacamole, ma sauce pour les crudités, préparer les petites crudités. Voilà, on va avancer un petit peu comme ça, il est 11 h. On va pas manger avant midi et demi, je crois. Ah oui, et le palmova, je vais le garnir, mais tout à l'heure, juste après manger, quand on le mangera sûrement sur le coup de 3-4 heures, avant d'aller porter les cadeaux à Loulou. Donc du coup, je le ferai juste avant, parce que si on le garnit trop vite, déjà c'est de la chantilly qu'on met au-dessus. Donc même si moi je mets dans ma crème, en fait, je rajoute du mascarpone, du coup ça me donne une chantilly qui est bien ferme. Et il y a des moments, pour prévenir encore plus, je rajoute du fixe chantilly dedans. Comme ça, moi je suis sûre qu'elle tombe pas, qu'elle peut rester hors du frigo sans trop de risques. Mais voilà, je vais quand même, parce que ça ramollit en fait la meringue, voilà. Et puis en plus j'ai vu trop grand pour mon lapin. Voilà, à chaque fois moi, hein, comme Greg il me dit, tu vois toujours grand, plus. Donc du coup voilà, il passe pas dans mon frigo, donc je peux pas le mettre au frigo, donc du coup je vais le garnir à la dernière minute. Allez, salsa, guacamole. J'ai fait mon trio de petites sauces. N'empêche, je l'adore ce petit pot. Je l'avais acheté à la ressourcerie. Je l'avais payé quoi, 50 centimes je pense. Et je m'en sers super bien. Donc la salsa, la recette vous l'avez déjà, elle est sur le blog. Du guacamole. Et j'ai fait une petite sauce au yaourt pour... Enfin c'est moitié skyr, moitié fromage frais. Et je rajoute, vous voyez le mélange à salade là de chez Lidl, un peu de sel, un peu de poivre. Et je rajoute aussi un petit peu d'ail en poudre aussi pour corser un petit peu le goût. Donc je mettrai ça avec des tortillas. Voilà. Il fait froid aujourd'hui, il fait gris. Je me souviens quand Kimberly était petite, je lui mettais tout ça des petites robes au moment de Pâques et tout, elle allait chercher les œufs. Alors vous voyez les collants un peu fins là qu'on fait aussi pour les enfants. Et puis des petites robes d'été, enfin pas d'été mais de printemps quoi en fait. Maintenant avec un petit gilet et tout. Puis c'était trop mignon quand elle allait chercher les œufs habillée comme ça. Stacy c'était un peu moins. Stacy, il y avait déjà les manteaux. J'ai l'impression qu'au plus on avance, au plus il fait froid en fait. Je sais pas, il parle de réchauffement climatique et tout, mais j'ai l'impression, je sais pas, les saisons elles décalent ou j'en sais rien. Mais enfin, je me souviens que moi, ado, au moment où je passais mon bac et tout, mai-juin, ben je révisais dans le jardin de mes parents quoi en fait, sur un bain de soleil. J'étais au soleil et je révisais. Là maintenant, mais il y a des moments c'est limite quoi en fait hein. Bon. Allez, donc mon gigot, il y a eu les minutes à 240 qui sont passées, donc j'ai baissé mon four. J'ai pas mis tout de suite les oignons et l'ail parce que comme je vous ai dit moi c'était un gros et j'ai pas envie que ça crame, donc du coup je vais les mettre mais juste 1 heure avant la cuisson. Et je rajouterai aussi un morceau de beurre aussi comme je vous ai dit tout à l'heure, et un quart d'heure avant la fin de la cuisson je rajouterai les flageolets. Là c'est ce que je vais faire, je vais m'occuper des flageolets. C'est ceux-là que j'avais pris, il y a écrit 5 minutes juste à réchauffer. Alors comment je vais les mettre dans mon four directement autour de mon gigot, je me suis demandé est-ce que je les mets directement ou est-ce que je les fais cuire avant. Mais je pense que je vais les faire parce que j'ai peur que ça soit sec autrement. Donc je vais les faire d'abord à la casserole, ils disent 3 minutes à la casserole ou 5 minutes au micro-ondes. Donc je vais les faire d'abord à la casserole et ensuite je les... alors ils disent 3 minutes pour 150 grammes. Ah oui donc je vais faire cuire au moins 10 minutes. Enfin bref, et une fois qu'ils seront cuits, je les rajouterai autour de... Enfin tout à l'heure, comme je vous ai dit, 15 minutes avant la fin de mon gigot, je les rajouterai tout autour dans mon plat. Pour qu'ils s'imbibent un petit peu du... En fait ça va faire un peu comme un beurre d'ail, vous voyez, parce que j'ai mis pas mal d'ail avec les oignons. J'ai mis au moins 6 gousses d'ail avec le morceau de beurre, ça va donner un bon parfum au gigot. Alors vous savez, ma belle-mère a tendance à piquer le gigot. Je sais qu'on est beaucoup à le faire, ma mère aussi le faisait et tout. Et en fait, logiquement, on ne doit pas le faire. Je sais pas si vous le savez, mais en fait, déjà, les gousses d'ail ne cuisent pas à l'intérieur, donc c'est indigeste quand vous tombez dessus, c'est pas très agréable. Et puis en plus, le fait de piquer le gigot, vous faites
en fait une incision dans la viande qui fait ressortir le jus de cuisson, enfin le sang en fait de la viande, et du coup bah, ça a tendance à faire durcir la viande. Voilà, au cas où vous savez pas. Parce que je sais qu'on a beaucoup tendance à le faire, qu'en fait moi je préfère mettre l'ail autour, quitte à arroser mon gigot en cours de cuisson, de le retourner. En fait c'est ce que je fais souvent, je le retourne dans la sauce, enfin dans le jus de cuisson tous les 15-20 minutes. Il reste 1 heure de cuisson à mon gigot. Donc du coup j'ai mis du morceau de beurre, j'ai mis mon ail et mon oignon tout autour. Et là maintenant je vais saler aussi pour l'aromatiser aussi. Et il va retourner au four pour donc du coup 3/4 d'heure. Et au bout de 3/4 d'heure je rajouterai mes flageolets que je viendrai mélanger correctement. Il finira sa cuisson. Ensuite il faut le laisser poser. Souvent pour les grosses pièces de viande comme ça, c'est bien de laisser poser. Ça fait recirculer le jus à l'intérieur et du coup la viande est beaucoup plus tendre. Donc après je vais éteindre mon four, je vais mettre un alu sur le dessus, je vais éteindre mon four et le laisser dans le four jusqu'à ce qu'on passe à table. En fait de toute façon il sera encore au chaud et avec l'alu voilà. Et là du coup logiquement je devrais avoir un bon gigot bien tendre. Ça sent le gigot dans toute ma maison. Ça, je suis même limite un petit peu embrumée on dirait. Embrumée. Ça se dit pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une brume enfumée. Et le pire c'est que ça va rester l'odeur pendant un moment. Et en fait moi je sais pas, je crois qu'il doit y avoir un appel d'air dans notre chambre en fait. Mais à chaque fois que je fais à manger comme ça des trucs qui sentent un peu fort, le soir vous montez dans votre lit, ça sent ce que vous avez fait. Donc là ce soir on va aller se coucher, ça va sentir le gigot. Ça va te donner faim pendant la nuit. Bon à mon avis il en restera de toute façon vu comment il est énorme. Bon il rapprécie un petit peu la cuisson mais il est bien gros. Bon bah voilà, tout est prêt. Greg est rentré du potager, t'as fait quoi chérie aujourd'hui? Retournage. T'as fini ou encore un petit peu? Oh bah. Bah non mais ce qu'il y a c'est comme je regarde avec les liserons, je suis obligé de... Ah, on embêtait en fait avec les liserons, ça pousse de partout. En fait l'année dernière j'ai fait un essai sur un côté, en fait ça part pousser, très peu. Donc là cette année j'ai dit je vais faire la même chose de l'autre côté. Et t'as fait quoi? Bah en fait tu retournes, et dès que je vois une motte avec des racines, tu remontes la racine. En fait, ce qu'il y a, c'est que le liseron, ça fait toute une racine dans le fond, dans la terre en fait, et ça pousse un peu comme les fraisiers. Je sais pas si vous voyez, ça fait des morceaux comme ça, enfin des racines, et puis il y a tout des pousses. Ça fait comme du lierre. Bah, ouais. Et du coup, en fait, si vous coupez juste le liseron, vous l'arrachez, il y a encore la racine qui va et du coup il y a plein de morceaux qui repoussent tout le long. Donc en fait pour pouvoir vous en débarrasser, le mieux c'est de tout enlever. Alors soit ça ou mettre du désherbant. Du désherbant mais vous pouvez pas planter donc parce que c'est nocif quoi en fait, donc vous pouvez pas mettre de légumes ou quoi, donc nous c'est pas ce qu'on veut. Il faudrait qu'on laisse le potager en fait en jachère pendant 1 an ou 2, mais bon du coup bah voilà, il passe du temps à bêcher parce que il retourne la terre, il bêche et dès qu'il voit un morceau de liseron, bah il remonte jusqu'à la source. À chaque truc il y en a, bon, voilà. Mais bon là ça vient à la fin là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux toi? Alors, pour mettre avec le foie gras et la salade, j'ai fait des petites emporte-pièces en fait sous forme de lapin et de petites cloches pour décorer un petit peu et je les ai mis au four. Voilà ce que ça donne, ça fait comme des petits croutons en fait. Donc les lapins ils sont vraiment tout petits hein, parce que j'avais que ça quoi en fait comme emporte-pièce lapin. Et je rajouterai des petits triangles à côté pour tartiner. Le foie gras, celui qui a envie. Hop, on a démoulé le lapin, non sans mal. On l'a mis sur la planche, la grande planche que Greg m'avait fait. J'avais que ça où il passait dessus quoi en fait. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment mal calculé mon coup. Donc du coup, je l'ai mis sur la planche. Je le décorerai tout à l'heure, je vous filmerai ça quand je le décorerai. Youp là. Hop. Faire juste gaffe que ça tombe pas et qu'on le casse pas. J'enlève mes patates douces. Non bah ça va, on va le laisser là. Par contre je vais le nettoyer là. Comme ça je vais mettre la planche. On a préparé la petite table pour l'apéro. Alors il y a Marley qui était là en train de mettre son nez. Il y a Greg qui lui dit tu peux pas hein. Attention hein.
Il s'est assis. Mais alors il a fait une drôle de tête. Hein. Puis il nous a fait d'un air à dire. Allez, s'il te plaît, juste un pour goûter. Et du coup il s'est installé. Il s'est assis. Et il attend qu'on vienne. Le pire c'est que c'était sur les crudités qui était. Hein. C'était même pas sur le pâté en croûte des saucissons, c'était sur les crudités. Oh, un sacré. Un sacré pépère. Bon allez, moi je vais profiter là de mon petit apéro, de mon repas. Et je vous reprends en vidéo sûrement pour quand je ferai le montage du gâteau. Et sûrement tout à l'heure, voilà, après avoir été porter le petit truc à Loulou. J'ai trop hâte, n'empêche, de voir sa petite tête. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times. Dancing till it feels alright. All night. We're all about the good vibes. All about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Il adore ce cadeau, Loulou. Hein? Ouais. Le petit bouvier, il aime bien. En plus, il arrive bien à l'attraper et tout. Greg va aller promener Marley. Moi, je suis en mode digestion, là. Pas toi, là? Si. Je suis fatiguée, j'ai un coup de pompe parce que j'ai trop mangé, toi aussi. J'ai promené Marley parce que... En fait, j'avais trop prévu. Donc le soleil a l'air de repointer son nez, encore une fois. Chaque fois c'est sur le soir en fait qu'il repointe son nez. Bon là il est pas tard, hein, il est 17h. Mais voilà. 17h, ouais. Donc Greg va aller promener Marley. Moi je vais aller travailler un petit peu sur le PC parce que du coup je l'ai pas encore fait aujourd'hui. Et si je veux éviter d'avoir trop de travail demain, faut que je bosse. Je sais pas si on l'a entendu. Ouais, il est pas tout seul. C'est la digestion de Greg que je vous disais qu'on avait une digestion que... Hein? Bon allez. En tout cas, pardon si vous l'avez entendu. Hein? Il est parti tout seul. Bon allez, je vais aller bosser. Il est 18h, je suis en train d'apprendre à coudre Stécie. Non, il est 18h même passé, hein. Je pense qu'il va même être... Ouais, il est 19h même. Alors pour l'instant, franchement, on n'a pas faim. Je pense qu'on va manger comme ça sur le pouce. Un truc. Je suis en train d'apprendre à coudre Stécie. En fait, elle met sa pluche. Enfin, sa pluche. C'est la pluche de quand elle était petite. Elle a vécu. Hein. C'était son... Elle a vécu. Elle a vécu aussi. Il ressemble plus à rien. Donc oui, il lui est arrivé un petit accident. Alors il en a vécu. Hein. Il en a vécu ce pauvre nounours. Donc du coup elle est en train de le raccommoder avant que la mousse s'en va. Parce qu'autrement Luna risque d'aller jouer avec et de tout retirer. Donc là je lui apprends du coup à coudre. Elle me demande comment on fait le nœud du bout de... Vous voyez, enfin moi je fais des aiguilles de fainéant. Comme ma mère a dit. Elle appelle ça des aiguilles de fainéante. Et c'est les grandes aiguilles, le double fil avec le nœud au bout. Avec un long fil pour éviter de devoir recharger en cours de route. Ça va aller? Tu veux que je le commence ou ça va aller? Non, je pense que ça va aller. Ouais, donc du coup je pense que oui, on va rien manger en fait ce soir. Là on va aller prendre une petite douche et puis on verra. Greg a mis un film là. C'est sur quoi? C'est une histoire vraie sur un... C'est avec celui qui a joué dans... Ouais, avec les robots là, les voitures robots. Les Transformers. C'est sur le golf. Un parcours de légende. Un parcours de légende avec le golf. Enfin c'est sur le golf, il doit jouer au golf je pense. Mais non, en fait, c'est quelqu'un de... L'histoire vraie de la victoire inattendue du golfeur amateur Francis Ouimet face au plus grand... C'est sur Disney. Hein. Harry Verdon, qui fit de lui le premier amateur à remporter l'US Open. Marley, il est encore dehors? Ouais. Avec son os? Ouais. On lui a filé l'os du gigot. Alors c'est la première fois qu'on lui file un os, là c'est parce que c'était vraiment un gros os, donc voilà. On s'est dit on va lui donner et il a rongé. Alors on l'a donné, il y avait encore plein de viande accrochée dessus et tout. Hein. Là l'os il est nickel, il est tout propre. Il n'y a plus un
morceau de viande dessus. Il a rongé jusqu'à l'os. Mais vraiment, hein. Allez. Je vais aller m'installer à côté de Greg, je pense. Ah, il a perdu. Ouais. En fait, il devait se qualifier. Mais il l'a pas fait. Allez, je vais aller regarder avec Greg. On va... Comme je vous ai dit, on n'a vraiment pas faim ce soir. J'ai l'impression d'être lourde en fait. Moi j'ai faim. Bon. Les ados, le jour où ils n'auront pas faim, hein, c'est comme les enfants, hein. Quand vous voyez, quand vous avez fait, je sais pas, vous avez mangé tard l'après-midi, vous vous dites bon, je vais pas faire, on fait pas manger ce soir. Et quand ils sont petits et qu'ils vous disent mais non, c'est pas l'heure d'aller dormir, on n'a pas encore mangé. Voilà. Les ados, c'est pareil. T'en sors? Ça pique une aiguille, hein. Elle est trop grosse pour passer le truc, ça, il faut de la force ton machin. Entraîne-toi si tu veux devenir médecin, tu vas devoir recoudre les gens. Hein. Je viens de lever mes fesses du canapé, il est 8h15. J'ai fait ma liste de courses, je sais pas si on va les faire demain ou si... Enfin, ça m'embête d'aller le jour de Pâques, quoi, en fait. J'irai peut-être faire les 2-3 achats que j'ai besoin pour les premiers jours et je verrai quand est-ce qu'on irait mardi ou mercredi, à voir. Oh, j'ai froid là d'un coup. Mais bon, au moins la liste elle est faite, le menu est fait. Et Marley, il est toujours dehors au fait, il fait dodo dehors. Tu crois que tu t'en vas avec ça? Tu veux pas rentrer mon pépère? Tu viens? Il s'en fout. Il adore être dehors, dormir dehors et tout, il adore ça. C'est vraiment pas un chien embêtant en fait, hein. Je vous jure que franchement, oh, c'est un chien. Des comme ça, on en voudrait 10. C'est parce que j'ai pas la maison, hein. Mais, hein? En fait, on est impressionné par leur taille et tout. Et c'est... Voilà. On les entend pas. Bon, allez. Ah, j'ai froid. Je vais vous laisser. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai toujours pas faim. Il y a personne qui a faim. En fait, personne n'est venu réclamer à manger. Donc, je pense que... Mais au pire, ils iront se faire un sandwich. Hein? Même Greg a pas faim. Les enfants, pour l'instant... Voilà. Je pense que... allez, moi sur ce... Petite douche et au dodo. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bisous à demain. Demain, je vais faire un brunch demain matin. Un brunch de Pâques. Donc... la cuisine, de la cuisine et encore de la cuisine. There's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade if you're ready for